Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire écouter le vocal. Oui, l'interview de vocal de Ibrahima Traoré, le président actuel du Burkina. La population, quand un militaire vient au pouvoir, vous êtes agité, on est agité. On dit oui, c'est lui là qui va nous enlever dans la souffrance. C'est lui là qui va nous enlever dans la souffrance. C'est lui là on veut. Vous-même, vous allez écouter. Je pense que c'est un message très profond. Parce que nous, on est agité. Quand on dit il y a coup d'État seulement, on ne cherche même pas à comprendre. On dit oui, coup d'État là, c'est normal. Les civils, écoutez très bien. Peuple burkinabé, pas seulement pour les Burkinabés, surtout pour les Africains. Parce que ce message-là s'adresse aux Africains. Ce n'est pas seulement aux Burkinabés. On est là, on a agité, on préfère des gens qui viennent au pouvoir par coup d'État. Alors, il va bien souligner que vous pensez que quand un militaire vient au pouvoir, les civils pensent que c'est ce monsieur qui est venu au pouvoir, c'est lui qui va vraiment tout arranger pour le pays. Non, il y a des gens qui viennent au pouvoir pour leur propre intérêt. Quand les gars finissent de voler et les gars quittent le pouvoir tranquillement, ou sont on vient faire coup d'État sur eux aussi. Oh, ils ont déjà rempli leurs poches. Et vous faites quoi? Vous êtes là pour engueuler. Vous êtes là pour taper vos poitrines. Pour dire c'est Russie on veut. Ou soit on dit non, c'est nos libertés on veut. Écoutez très bien ce message-là. Je pense que ça va nous servir beaucoup de choses dans notre vie. Ça va nous aider à comprendre beaucoup de choses dans notre vie. Parce qu'on est là, on est toujours agité. On a agité de faire des choses, on a agité de faire... Faisons très attention. Voici le vocal de Ibrahima Traoré, le président actuel du Burkina. Je pense que ça peut nous aider, nous les peuples africains. Nous qui félicitons les faiseurs de coups d'État. Il est temps de se ressaisir. Il est temps de mieux réfléchir. Parce que ça aussi, j'interpelle les Ivoiriens à bien écouter. C'est vous êtes là. Vous dites vous êtes opposant. Vous voulez faire coup d'État pour renverser ce monsieur qui est papa Alassane qui est en train de travailler pour les Ivoiriens. Vous voulez le renverser parce que vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il est en train de faire pour les Ivoiriens. Vous voulez mettre un militaire au pouvoir. Or, quand un militaire vient au pouvoir, là, il y a demi-chance. Par Paul Kagame, on a vu ce qu'il a fait. Lui, c'est un militaire. Il dit il y a une chance pour qu'il puisse relever l'économie de ce pays. Mais la plupart des gens qui viennent au pouvoir, ils sont là pour leur propre intérêt. Donc faisons très attention. La population agitée. Faisons très attention. Écoutez très bien cette vidéo. Partagez cette vidéo au maximum. Je pense que ça va beaucoup nous servir, beaucoup de leçons. Dans notre vie, il y aura un changement. Il y aura un changement. Si tu as bien écouté ce message-là et cette vidéo-là, je pense que ça va beaucoup te servir. Je vais prendre l'exemple dans d'autres pays, mais moi, je prends exemple sur ce qui est bon. Le général Eisenhower, qui a construit les grandes autoroutes des États-Unis, il était militaire. Rawlings, qui a révolutionné le Ghana, il était militaire. Kagame, qui est en train de faire des merveilles au Rwanda, même s'il y a la crise avec la RDC, il est militaire. Donc la compétence n'est pas l'apanage des civils. Arrêtez avec ça. Et si vous pensez que la compétence est l'apanage des civils, montrez-moi une seule réalisation des civils depuis 1960 à ce jour qui fait que les civils sont désormais une référence. Le deuxième point, pour que cette transition-là ait les chances de réussir, le capitaine lui-même l'a dit qu'il est venu à Ouaga pendant une semaine sans que ces problèmes ne puissent être résolus, trouver des solutions avec Damiba. À l'époque, Sankara également l'avait dit. Il a quitté Pau pour venir voir ses herbos. Il voulait juste une motopompe.
pour pomper l'eau pour ces soldats. Il n'a pas eu. C'est vrai. Quand le président a rencontré les SG, il leur a dit il y a des dossiers qui traînent dans l'administration. C'est vrai. Mais j'ai dit ce n'est pas de façon orale, de façon conjoncturelle ou de façon sporadique qu'on va résoudre l'ensemble des problèmes. Il y en a aussi qui disent que non, pour résoudre les problèmes, ça prend du temps. Non, c'est faux. C'est faux. Pour que la France puisse nous asservir là, il a fallu seulement qu'ils écrivent une convention. Et cette convention est contraignante. C'est comme si vous signez une convention avec un léopard et vous lui dites que désormais, il ne peut plus courir à plus de 50 km à l'heure. Alors que ses proies courent à 70 km à l'heure. Et sans se rendre compte, le guépard signe cette convention. À l'épreuve du terrain, maintenant, il se rend compte qu'il ne peut pas courir aussi vite que la gazelle. Mais finalement, ce léopard va mourir de faim. Le drame que nous vivons se trouve dans les conventions. Le drame que nous vivons se trouve dans les manuels scolaires que nous avons acceptés de Ferdinand Nathan. Donc, si la transition veut vraiment changer les choses, ben qu'on change les textes de l'administration, qu'on change les textes qui régissent le fonctionnement des entreprises, pour que désormais, un jeune qui a la licence ou qui a la maîtrise ou qui est ingénieur puisse prétendre à un marché de 30 millions, 40, 50 millions, simplement sur la base de son diplôme. Parce que lui-même, en tant que président, il doit savoir que si on demandait, par exemple, l'expérience pour être président, ni lui ni Damiba ne seraient président. Si on demandait des preuves d'avoir été déjà président, il ne le serait pas. Si on demandait qu'il remplisse les conditions pour être président, il ne le serait pas. Ni lui ni Damiba, s'il n'a pas pris les armes, il n'allait être président. Mais à chaque fois qu'il y a un nouveau régime, l'ensemble de la population croit que sa situation va changer. Mais malheureusement, à l'épreuve du pouvoir, chacun commence à regarder ses intérêts. Lui-même l'a dit que les membres du MPSR étaient en train de devenir des milliardaires. S'il est honnête, il va dénoncer de façon concrète ces milliardaires-là et leur dire de rapatrier ces fonds-là. S'il est honnête, il va mettre à plat. En 3 mois, on peut dénoncer l'ensemble des conventions, on peut réécrire des textes qui permettent à tout Burkinabé de pouvoir prétendre à la magistrature suprême. On peut réécrire des textes avec des obligations de résultat pour le législatif, pour l'exécutif et pour le judiciaire. Aujourd'hui, tout le monde est fier dès qu'il a un visa des États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il sait que quand il parle là-bas, il a ses chances. J'ai eu la chance de rencontrer le jeune Burkinabé qui est venu faire les panneaux solaires de l'ambassade des États-Unis. C'était un Burkinabé. Il a dit qu'il a eu le marché plus de 3 milliards sur la base de son diplôme quand il a fini ses études aux États-Unis. Je lui ai demandé, tu ne vas pas venir t'installer au Burkina? Il dit jamais de la vie. Alors, de vous à moi, quelle chance nous donnons à nos frères burkinabés? Même le terrorisme, vous dites que non, on va négocier avec le jeune pour qu'il déploie les armes. D'accord, ils vont déployer les armes. Qu'est-ce que vous allez leur donner comme travail? Vous allez leur donner quoi comme travail? Quand dans un pays, des gens qui sont à l'université sont obligés de prendre leur moto pour aller dans la rue pour se prostituer, vous dites quoi? Vous dites non, ils ne veulent pas travailler. Non. Est-ce que vous les avez montrés à travailler? Ce que vous les enseignez dans les universités, dans les écoles, ça les permet de faire quel travail? Quand des jeunes doivent lutter au restaurant universitaire, mourir pour avoir de la nourriture qui n'est même pas bonne pour manger. Oui, on peut dire que non, en si peu de temps, on ne peut pas résoudre les problèmes de tout le monde. Oui, la sécurité est notre priorité. Oui, mais qu'est-ce qui a créé l'insécurité? L'insécurité n'est pas venue de façon subite. L'insécurité s'est installée méthodiquement parce que il y a des Burkinabés qui pensent que le Burkina leur appartient. Que c'est eux seuls qui doivent profiter
des intérêts de ces pays-là. Je l'ai dit sur les plateaux télé, que ceux qui ont profité de la crise, qu'est-ce qui sont enrichis de la crise en Côte d'Ivoire? Ce sont les mêmes qui financent le tourisme. Et il y a des opérateurs économiques d'État. La BCAO a interpellé 2 banques. Malheureusement, il n'a pas publié le nom. Il y a eu le cas du trafic de carburant. Oui, mais dites-moi, depuis là, vous pensez que c'est Total ou bien c'est le gouvernement du Burkina qui approvisionne le nord, qui approvisionne la frontière du Niger, ou bien Djibo, ou bien Dori? Vous pensez que le trafic de carburant va finir si nous ne contrôlons même pas 40 à 50% de notre territoire? Non. Nous ne sommes pas à l'abri de d'autres coups d'État tant que tous ces jeunes qui sont sortis là, on ne va pas trouver une solution pour eux. Ils ne sont pas sortis parce qu'ils aiment le nouveau président. Ils sont sortis parce qu'ils ont besoin d'espoir. Ils pensent qu'un jeune comme eux, quand il va venir, ben, il va changer les choses. Mais on ne change pas les choses par coup de baguette magique. Dès que vous êtes enchaîné, la première des choses, c'est enlever d'abord les chaînes. Vous ne pouvez pas conserver vos chaînes et puis dire que non, ben, on n'a pas le choix. Vous allez entendre tout de suite certains membres de l'ancien régime, certains membres du gouvernement vont commencer à dire oui, il faut être à l'intérieur pour savoir. Non. Quand vous êtes à l'intérieur, vous avez 2 choix. Soit défendre les intérêts du peuple, soit défendre vos intérêts personnels. Vous ne pouvez pas défendre vos intérêts personnels et puis parler. Ce n'est pas possible. C'est incompatible. C'est incompatible. La bouche qui est pleine là, elle ne peut pas parler. Mais quand chacun va se dire, bon, écoute, je suis sur un fauteuil éjectable, ben, je ne sais pas ce qui peut m'arriver demain, donc le plus important, c'est grappiller, remplir mes poches, parce que de toute façon, on est venu remplacer d'autres personnes, donc du jour au lendemain, je peux être chassé, mais ce sera toujours un perpétuel recommencement. Il y a plusieurs années de cela, j'ai eu à dire sur un poste, le Burkina va arriver à un certain moment où nous allons cotiser pour aller chercher quelqu'un d'honnête pour venir nous gouverner. Le problème de ce pays, ce n'est pas une question de compétences, de diplôme, de niveau ou de, comment dirais-je, civil ou militaire. Non, non, non. Le problème de ce pays, c'est l'honnêteté. Nous n'avons ni homme intègre, ni intellectuel intègre, ni opérateur économique intègre. Chacun défend sa chapelle. Chacun défend sa chapelle. Et vous allez voir tout de suite là, les opérateurs économiques, ils vont encore se coaliser pour aller voir le nouveau président. Au début de MPSR 1, ils avaient sorti un communiqué pour dire que ceux qui ont des dons là, ben, il y a un compte qui sera ouvert au trésor pour qu'ils aient déposé. Il y a eu des suites? Non. Et Dieu seul sait qu'ils se sont enrichis. Ces opérateurs économiques encore vont commencer à venir avec des mallettes et des sacs d'argent pour qu'on les laisse continuer leur trafic. Les rares fois où on attrape les trafiquants de cocaïne et tout là, ça ne vient, c'est pas des extraterrestres, ce sont des Burkinabés. Ce sont des Burkinabés qui sont dans ce trafic-là. Et ils sont connus. Lisez les livres du capitaine Bonne Mère les gars. C'est de la fiction, mais ça reflète la réalité. Il décrit comment les terroristes sont recrutés. Il décrit comment les gens vivent comme des pachas avec l'argent du terrorisme à Ouaga. Il décrit comment les jeunes, des filles et des garçons, ben, sont contents d'utiliser la drogue et tout, même jusqu'au haut niveau. Bon, c'est un peu long, mais bref, il y a des choses qui me tenaient tellement à cœur et j'espère qu'ils seront partagés dans bien d'autres groupes pour que qui de droit puisse entendre. Et j'espère que nous sommes cette fois-ci sur la bonne voie. Et bien sûr, en choisissant une coopération avec la Russie. Il ne faut pas qu'on se flatte. Les armes que les Occidentaux ont amenées là, il faut que nous ayons une vision holistique de la situation. Ce n'est pas pour combattre le terrorisme, hein. C'est pour combattre les régimes révolutionnaires. Je ne prétends pas que c'est une révolution. Non, pas du tout. Mais nous devons seulement savoir que c'est une lutte de longue haleine
Et nous devons choisir des partenaires sérieux, un peu honnêtes. Ils veulent les intérêts, mais également que nous... Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté. Hein. Là, il n'y a pas de débat. Ceux qui sont agités, ceux qui disent les choses pour dire on veut Poutine, on veut Poutine. Vous-même, vous avez attendu. Quand quelqu'un vient au pouvoir, nous, la population, on ne cherche pas à comprendre. Nous sommes là, c'est l'agitation qui va nous tuer. On est trop excité, on est trop agité. Non, c'est telle personne qui va venir arranger nos pays, c'est lui là on veut, c'est lui là on veut. Voici un militaire il s'est bien exprimé et il a bien parlé pour que nous tous on puisse mieux comprendre. Ce n'est pas tous ceux qui font coup d'État, ce n'est pas eux tous qui sont là pour le développement de ce pays. Ce n'est pas eux tous. Et il a pris les exemples. Les militaires qui ont développé, qui étaient à la base du développement de tel pays, il a bien expliqué. Mais nous, la population, nous, on ne voit pas ça. Nous, tout à l'heure, si quelqu'un dit oui, il veut venir faire coup d'État pour enlever Ibrahima Traoré, tu vas voir la population va être derrière la personne. Or, on ne cherche pas. On ne cherche même pas à comprendre. Celui qui vient là, il vient faire quoi au juste? C'est ça actuellement, nous les Ivoiriens, ça nous fatigue. Nous les Ivoiriens, quand on dit tu vois rien là, le nom là même, ça nous fatigue d'abord. Regardons-nous. Voici quelqu'un qui est au pouvoir durant 12 ans, qui est en train de développer la Côte d'Ivoire, qui est à la base de l'évolution de la Côte d'Ivoire, qui est en train d'amener des Ivoiriens au sommet vraiment pas possible, où nous-mêmes on ne croyait pas. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui m'a... quand tu en dirais, c'est là on t'appelle. Vous voyez, la personne qui est digne d'amener nos pays au sommet de l'évolution, c'est ce gars-là. Nous, on sous-estime. Et c'est ce gars-là, on est prêt à le déstabiliser. Et en retour, on gagne quoi? On gagne quoi en retour? Zéro. On est là seulement, passation de pouvoir. Telle personne est venue prendre. Oui, moi, il ne veut pas telle personne. Moi, il veut lui là. Il va venir prendre. Si on est là seulement en train de faire coup d'État, et nous, la population aussi, on n'est pas digne de choisir qui on veut. Et on est là quand il y a coup d'État et on félicite les faiseurs de coup d'État. Nous-mêmes, on a été retarder notre pays. Nous-mêmes, on a été retarder nos pays sans même se rendre compte. Vous pensez que les pays, on va construire, le pays peut se développer par des désordres? Non. C'est nous-mêmes la population, c'est nous-mêmes on doit s'accuser. C'est nous-mêmes on envoie ces désordres-là dans le pays. C'est nous-mêmes on envoie ces désordres dans notre pays, dans nos propres pays. Parce que imaginez-vous, quand il y a un faiseur de coup d'État, c'est nous la population, c'est nous on doit sortir pour acclamer ce monsieur, pour dire oui, c'est lui qui est bon. Mais si quelqu'un d'autre vient le renverser, c'est nous encore, on va se lever pour dire, ce gars-là aussi, lui qui vient d'arriver, il est bon. Mais pourquoi on fait ça? Et après, c'est pour dire non que les militaires, quand ils viennent au pouvoir, ils sont ceci, ils sont cela. Non. Les militaires, ils ont un cœur. Les militaires réfléchissent comme nous. Les militaires aussi, quand ils viennent au pouvoir, ils sont prêts à développer les pays. Ils sont prêts à développer les pays. Vous avez bien écouté ce qu'il a dit. Ceux qu'il a cités les noms, ils étaient les militaires. Et ils ont développé les pays. Ça ne les a pas empêchés, parce qu'ils sont militaires, de ne pas développer les pays. Mais c'est parce que, au moins ça, la population a cru à ce monsieur. Et ce monsieur aussi, il est venu dignement pour travailler. Mais il y a des gens qui viennent au pouvoir. Eux, ils sont venus pour voler. Mais ils n'ont pas écrit sur les visages que ce monsieur, il est venu pour voler. Mais c'est à nous de faire très attention. Quand il y a un coup d'État qui arrive là, et quand on voit que ce monsieur, quelqu'un qui est en train de travailler, et il se bat pour son propre pays, ce monsieur, même s'il est militaire, même s'il n'est pas militaire, on doit le soutenir. Mais ou pour dire qu'on va le soutenir, il ne doit pas bloquer. Il ne va pas bloquer les soldats de d'autres pays et ils vont lui dire c'est lui qui est l'héros. Non.
Est-ce que vous voyez, vous avez vu des Ivoiriens ou soit un gouvernement ivoirien en train de parler d'Ibrahima Traoré? Non. Nous, le gouvernement ivoirien n'a rien à voir avec le gouvernement burkinabé. Quand Damiba était au pouvoir, Damiba est venu en Côte d'Ivoire. Paul-Henri Damiba, quand il est venu et quand il était au pouvoir, il est venu en Côte d'Ivoire. Est-ce que Ado l'a dit, il ne faut pas, il va venir lui rendre visite? Non. Même Ibrahima Traoré, s'il veut venir en Côte d'Ivoire, il vient. C'est comme ça. Nous, on n'a rien à ajouter si la manière de diriger le pays. Nous, les Ivoiriens, nous, on a quoi voir dedans? Mais c'est lui qui a bloqué nos soldats. C'est à lui, nous, on dit, monsieur, pardon, il faut libérer nos soldats. Et on va enlever notre gamme là-bas parce que où on est là, nous, on est chaud pour développer nos pays. Nous, on cherche à développer nos pays. Nous ne sommes pas là pour dire, on va être là pour s'insulter pour rien. C'est des choses, les injures qui ne peuvent même pas avancer un pays. Nous ne sommes plus dedans. C'était dans autre leven des passés, on était. C'est dans le passé, on était là pour dire non, que oui, on va insulter, on va se dire des conneries. Mais maintenant où on est là, on est ici autre stage, on est ici autre leven. Nous ne sommes plus là pour les injures. Les injures là, nous on prend ça pour développer. S'il vous plaît, peuple malien, ce message que ce monsieur, ce président actuel burkinabé a fait passer, je pense que ça peut nous aider. Ça peut vous aider, ça peut nous aider, nous les Ivoiriens. Nous, on n'est pas contre Assimi Goïta. Jamais. On n'est pas contre Assimi Goïta. On n'a pas dit oui, Assimi Goïta est venu accaparer le pouvoir, il ne veut pas donner, il veut pas faire quelque chose. Non. Vous-même regardez très bien. Ne vous focalisez pas si pour dire non que c'est Alassane, tu veux déstabiliser le Mali, tu veux faire coup d'État aux Maliens ou à Assimi Goïta. C'est pour cela que Assimi Goïta a mis, comment dirais-je, il est en train de faire bras de fer avec Ouattara. Enlevez ça dans vos têtes. Parce que Ouattara, lui, sait que Assimi Goïta, c'est son enfant. C'est son enfant. Pourquoi il va faire bras de fer avec son enfant? Mais en président, c'est son collègue. Voilà. Sinon, en âge, c'est son enfant. Mais actuellement, les deux sont présidents, donc c'est son collègue. Il ne peut pas le minimiser comme ça. Mais si on dit, c'est pas comme ça on fait. Il peut être au pouvoir. Il est toujours au pouvoir. Il peut arranger le Mali. Il est censé arranger le Mali. Il est censé développer le Mali. Parce que quand tu es un président, tu es censé développer ce pays-là. Mais tu ne peux pas être là, en train de parler, non, les 46 soldats, les 49 soldats, les 46 soldats, les 49 soldats. Et puis on est là, on tourne en rond. Conclusion, zéro. Quittons dans ça. Quittons dans ça. Peuple ivoirien, il est temps aussi de se réveiller. De se réveiller, de dire des gens qui veulent vraiment faire coup d'État en Côte d'Ivoire. Il est temps de leur dire, nous, on ne veut plus coup d'État. On ne veut plus que le pays, on fragilise le pays. Nous ne voulons plus ça. Parce qu'on voit, on a trop attendu. Il y a eu plus de 3 coups d'État qui ont été déjoués dans le mois-ci. Imaginez-vous comment ça fait mal. Or, quand le coup d'État vient, le coup d'État est très violent parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui sont prêts à manger le riz couché. Il y a des gens qui... Il y a les haineux. Cette guerre qui s'est passée en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui n'ont pas encore digéré ça d'abord. Donc, si vraiment vous voulez faire le coup d'État, eux vont en profiter pour faire des bêtises en Côte d'Ivoire. C'est des choses, on doit bannir ça dans notre vie. Et les militaires qui viennent au pouvoir, nous-mêmes on a vu Robert Guéhi. Quand Robert Guéhi est venu au pouvoir, quand ils sont allés le chercher à Maman, quand il a vu, il a dirigé pendant combien de mois? 6 mois. Quand il a vu Bidji était dans la caisse de l'État, lui-même il dit qu'il va être candidat. Vous voyez les choses comme ça. Et c'est dans ça.
Lui, son heure a sonné. Et ils ont fini avec lui. Si vraiment la population décidait pour dire non que Guy Robert, tu es un militaire, pardon, faut te reposer. Mais c'est la population, ceux qui étaient autour de lui, qui lui ont motivé. Non, tu es venu, nous on peut te soutenir. Mais voici aujourd'hui. C'est rare que dans les vidéos, on parle de Guy Robert. Et quand on parle de Guy Robert, c'est dans le passé, on parle de lui. C'est pas dans le présent, ou c'est pas pour lui, c'est dans le futur. On va toujours pas. Non. Quand on parle de lui, toujours, c'est dans le passé. Donc, moi, je vous demande pardon. Je me mets en genoux à Assimi Goïta. Il faut libérer les 46 soldats. Ils sont soldats comme toi. Toi aussi, tu avais déjà kidnappé, tu avais déjà, comment dirais-je, les rebelles, bon, je ne sais pas si c'est des Touaregs ou si c'est quoi. On dit toi-même, tu étais otage d'abord. Ils t'avaient déjà pris en otage. Et ils sont allés donner combien de millions ou combien de mille pour que les gars puissent te laisser. Toi, mais tu connais très bien, quand on te prend en otage, pour voir ta famille même, c'est un problème. Quand c'est comme ça, ta famille n'est pas en paix. Toi-même, ta femme, tes enfants ne sont pas tranquilles. Toi-même, tu connais, c'est toi-même, tu connais déjà l'exemple de ça. Mais c'est toi encore, tu bloques. Toi-même, tes frères d'âme. Toi-même, tu les bloques. Parce que tu crois qu'ils sont venus faire coup d'État. Si vraiment tu vois qu'ils sont venus faire coup d'État, moi, dans mes vidéos, je te demande toujours, il faut leur poser une question. Qui vous envoyez? Si c'est vraiment coup d'État qu'ils sont venus faire. Et ils vont dire, si le coup d'État a reçu, c'est qui vous allez venir mettre au pouvoir. Et ils vont dire non, la personne. Si c'est la France, ils vont dire oui, c'est un Français, on va mettre au pouvoir. Mais moi, de nos jours, au 21e siècle, moi, je ne peux pas comprendre que quelqu'un va venir faire coup d'État dans un pays et c'est un étranger qui va venir diriger le pays. Ça n'existe pas. Même dans le rêve, même ça n'existe pas. Donc, il est préférable que nous-mêmes, on s'élève de dire non à ça. Il n'y a pas eu coup d'État, il n'y aura pas coup d'État même. C'est des soi-disant des cyber-activistes, des crieurs des réseaux sociaux qui ont menti à Assimi Goïta pour dire que Papa Abdou est en train d'envoyer des mercenaires. Et ça a fait des mercenaires là. C'est rentré dans les oreilles de tout le monde, de leur gouvernement malien. Et ils ont bloqué nos soldats. Vous-même constatez, vous-même regardez. Si c'était vraiment les vrais mercenaires, mais ils avaient déjà commencé à dévoiler qui les envoyait. Ils avaient déjà déballé qui les envoyait. Mais actuellement, on ne voit pas. Il n'y a pas quelqu'un qui parle de ça. Vous-même réfléchissez quand même. On doit s'asseoir, on va réfléchir. Ah, ceux-là ne parlent pas. Ceux-là, voici ce que les gars nous disent. Mais Dieu merci que le gouvernement malien n'a jamais dit que ce sont les mercenaires. C'est ceux qui sont autour de ceux-là, les cyber-mercenaires, qui parlent de dire non que ceux-là sont les mercenaires. Donc, peuple burkinabé, vous-même, vous avez écouté vos frères, vos actuels présidents, ce qu'il a dit. Damiba est venu, Damiba même dans cette sortie, il a dit, il y a eu des gens qui ont volé dans le gouvernement. Donc ce monsieur qui dit, on n'a qu'à lui donner 6 mois. Et les 6 mois vont vite arriver. Si les 6 mois, s'il n'a pas changé de bouche, ce que vraiment, c'est un homme de parole. S'il n'a pas changé de bouche et il a bien organisé les élections, moi je pense que il n'a qu'à rester à l'écart. Et s'il reste à l'écart, celui qui va prendre le pouvoir, si il vient au pouvoir et il ne travaille pas, vous pouvez sortir et mettre encore ce monsieur, c'est Ibrahima Traoré, au pouvoir encore. Parce que ce geste qu'il va faire, s'il a vraiment honoré sa parole, c'est que c'est un gars de confiance. C'est un gars de parole. La famille, je ne vais pas être long parce que quand j'ai écouté son vocal, vraiment, ça m'a beaucoup interpellé, puis ça m'a beaucoup aidé
de comprendre beaucoup de choses. Parce que nous, la population, on est là, on est trop dans l'émotion. Émotion, agitation, nous sommes forts dedans. Mais on ne cherche pas à comprendre. Oui, on ne cherche pas à comprendre. L'émotion nous trahit toujours. On est dans l'émotion, on est ceci, on est cela, on est comme ça. Mais en réalité, nous-mêmes là, quand tu nous poses la question, mais pourquoi on fait ça là? On est là, on ne sait même pas pourquoi on fait ça. Mais la famille, il est temps que nous-mêmes, on doit se ressaisir. On doit beaucoup se ressaisir. On doit beaucoup réfléchir. Et on doit beaucoup prier pour notre pays. Parce que les dirigeants, quand ils viennent au pouvoir, ils ont fini à dire des belles choses. Mais on dit c'est au pied du mur, on voit un vrai maçon. Ce Ibrahima Traoré, franchement, moi je le regarde. Tout le monde le regarde. Parce que sa parole, on dit, même tu peux donner 20 ans à l'homme. C'est pour cela les prisonniers, s'il faut lui donner 50 ans, 20 ans, il va compter. Les jours vont arriver, les années vont passer et il va sortir. 6 mois qu'il a dit là, nous sommes toujours là. Les 6 mois vont vite arriver tout à l'heure là. Et on va voir la suite. On va voir la suite. Faut pas... On va toujours rester dans l'émotion. Si quelqu'un veut faire coup d'État au Burkina, même dans les autres pays, les Maliens aiment Assimi Goïta, si quelqu'un veut faire coup d'État, vous pouvez appeler la personne. Mais moi, je ne peux pas consommer, je ne peux pas vraiment accepter que quelqu'un d'autre va quitter dans son pays pour aller faire coup d'État dans autre pays. Non, moi, je n'ai jamais vu ça. Si même dans l'armée, s'il n'y a pas les corrompus, ça ne peut jamais exister. Comment 49 personnes vont aller dans un pays comme des millions de personnes, et ils vont aller faire coup d'État pour enlever le président. Mais quand vous-même vous asseyez là, est-ce que ça rentre dans vos oreilles? Est-ce que nous-mêmes, quand on s'assoit, on dit on va réfléchir, si ça rentre dans nos oreilles? Non. Non. Les gars sont là pour nous manipuler. Matin, midi, soir, les gars sont là pour nous manipuler. Sinon, en réalité, Assimi Goïta est venu au pouvoir. S'il était venu pour les djihadistes, il va combattre les djihadistes, les Boko Haram là. Il a trop acheté les avions, il a trop acheté l'armement. Mais il est temps maintenant de se mettre au boulot. Mais pour vous manipuler, et manipuler aussi les Maliens, vous faire croire que c'est les Ivoiriens, c'est les 49 soldats là qui sont venus déstabiliser le Mali pour que vous tous vous puissiez vous focaliser là-bas et il va diriger le pays tranquillement, sans pression. Quand il va lui parler à mettre, il va dire non, tu vois pas, ceux qui sont venus faire coup d'État là, c'est eux qui sont à la base de tout, c'est eux qui sont à la base de nos malheurs. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Nous avons un cerveau pour réfléchir. Nous ne sommes pas les idiots pour tomber dans les pastèques là. Parce qu'il y a des gens, ils sont forts à manipuler l'homme. Ils sont tellement forts. Voici ce que moi je disais pour Doumbia. Doumbia, il vous a dit Doumbia en train de chercher pour lui. Il a trouvé pour lui, non? 28 septembre 2009. Tuerie qui s'est passée au stade. Voici, ils ont commencé le procès. Depuis quand le procès là va finir, on est dedans, ils vont rejeter, ils vont faire appel, ils vont rejeter appel. Et on est dedans. Tous les Guinéens sont focalisés sur ce procès-là. Or, il va faire combien d'années, on ne sait pas. Il va faire combien de temps, on ne sait pas. Donc, c'est des choses, vraiment que quand un militaire vient là, il a toujours son plan B. Quand le plan B ne marche pas là, il est en plan C. Il commence par plan A, après plan A, plan B. Plan B échoue, là, C maintenant là, c'est pour gâter. Mais, je vous dis, je vais vous laisser. À très bientôt. Et je vous dis ciao, ciao. On a demain. On verra la suite. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur WhatsApp aussi.
Je laisse toujours mon numéro. Vous pouvez me contacter, on peut échanger. Je vous dis merci. N'oubliez pas de partager cette vidéo-là pour que ça puisse aider beaucoup de personnes qui ne comprennent pas, qui se lèvent quand on dit il y a coup d'État, on a agité seulement. Oui, on est panafricain, on veut Poutine. On doit enlever cette histoire de panafricain dans nos têtes. On doit enlever cette histoire de Poutine dans nos têtes. C'est à nous-mêmes de décider. C'est à nous de décider, de faire nos choix. Donc je vous dis à très bientôt.